Salut à toi, bienvenue dans cette deuxième partie des 4 vidéos consacrées au triangle dramatique de Karpman. Alors si tu n'as pas vu la première, je te mets le lien ici, c'était sur le rôle de la victime et aujourd'hui on va voir le rôle du sauveur. Alors autant se demander pourquoi des personnes aiment se mettre en position de victime était un petit peu plus compliqué à comprendre. Pour le sauveur, c'est un peu plus facile à s'imaginer que quelqu'un qui est considéré comme sauveur, qui se met en position de sauveur, le fait surtout pour l'image que ça va donner de lui. Ça va être gratifiant, ça va lui donner une bonne image de soi, une bonne image auprès des autres. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Et il va se réjouir d'avoir quelqu'un qui est dépendant de lui et donc au final d'avoir le contrôle sur lui. Donc je rappelle, bien sûr, tous ces rôles sont inconscients. Donc la personne va le faire sans forcément s'en rendre compte. Et ce contrôle, c'est là où est tout le problème, car le sauveur va placer la victime en incapacité. Elle ne pourra plus agir par elle-même. Le sauveur est très souvent une ancienne victime d'un jeu qui s'est mal passé. Donc, il revoit ce même jeu se dérouler devant lui, donc il veut intervenir, il veut agir alors que personne ne lui a rien demandé. Comment est-ce qu'on peut repérer quelqu'un qui est en position du sauveur? Il va avoir quel type de comportement? Alors pour commencer, il va proposer de l'aide à partir d'une position supérieure. Son aide, il va la proposer sans aucune demande. Il méconnaît les capacités qu'ont les gens à penser et agir par eux-mêmes. Il va rendre les autres dépendants. Il ne fait pas des demandes claires et il attend un bénéfice pour son aide. Les phrases favorites du sauveur vont être « Ah, je suis occupé, mais je vais t'aider. J'ai fait ça pour toi. Laisse-moi m'en occuper. T'inquiète pas, je vais régler ça. » Donc le sauveur n'a aussi au final dans ce triangle aucun intérêt à que ça change, car si la victime qu'il essaye de sauver n'est plus une victime, il n'a plus personne à qui sauver et donc il n'a plus aucune raison d'exister. Et de nouveau, comme je vous expliquais que ces 3 rôles du triangle sont indissociables les uns des autres, le sauveur a besoin d'une victime pour aller la sauver, mais aussi d'un persécuteur qui justifie qu'il y ait une victime. Voilà, j'espère que ce rôle du sauveur est un peu plus clair pour toi. Comme je l'ai dit, c'est des rôles qui sont inconscients. Si tout d'un coup tu te rends compte que tu as un comportement de sauveur, il ne faut pas commencer à paniquer, te dire « Mon Dieu, je suis en train de jouer psychologiquement au triangle dramatique ». Mais c'est important de s'en rendre compte et de pouvoir justement dans certaines situations te dire, mais au final, est-ce que cette personne m'a vraiment demandé son aide? Est-ce que je l'aide pour autre chose? Et c'est juste prendre conscience de ça et ça te permettra des fois de ne pas rentrer dans ce triangle et de ne pas jouer psychologiquement. Bien entendu, le sauveur du triangle dramatique est à différencier des sauveteurs comme les pompiers, les ambulanciers, des gens qui corrigent une situation pour la rendre normale. Donc ça n'a rien à voir, là on parle vraiment de jeu psychologique. Voilà, alors on a fini pour cette deuxième vidéo. On se voit demain pour la 3e vidéo et on parlera des persécuteurs. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain.